mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera.
Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. de l'amour de Dieu.
J'ai ouvert le livre, cherché la parole, des mots qui font vivre et qui rendent heureux. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre, cherche l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, chercher la parole, des mots qui font vivre et qui rendent heureux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent. Jésus, le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous le dis, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient
avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : C'est ainsi que tu réponds, grand prêtre ? Jésus lui répliqua : Si j'ai mal parlé, montre ce que je dis de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ? Pierre le nia et dit : Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à la rencontre et demanda : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré, cet homme. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent : Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui demanda : Dis-tu cela de toi-même ? Ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit : Alors, tu es roi ? Jésus répondit : C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit : Mais qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara : Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant : Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et il disait : Salut à toi, roi des Juifs. Et il le giflait. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'amène dehors.
pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifie-le! Crucifie-le! Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent: À mort! À mort! Crucifie-le! Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: La déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits. Ils ont tiré au sort leurs vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils, Puis il dit aux disciples: voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient
poisson vinaigré. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps croire dans le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu grand témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate lui permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ensemble, tournés vers la croix du Christ, présentons-lui maintenant la vie de notre monde. Confions-lui les souffrances de notre monde, et en particulier celles que nous connaissons en ce moment. Le Christ sur la croix étendit ses bras sur l'univers. Élargissons notre prière
particulière dimension de la sienne et prions pour notre humanité d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Autour de Jésus au Golgotha et dans la ville, il y avait une foule hostile ou indifférente. Aujourd'hui encore, tandis que l'Église se recueille dans le souvenir du Christ, il y a des millions d'hommes et de femmes qui l'ignorent ou lui tournent le dos. Il y a ces millions d'hommes pour qui le visage du Christ a été si déformé par le péché des chrétiens, par la faiblesse de l'Église et de ses pasteurs, par des propagandes humaines, qu'ils se sont tous et toutes détournés de lui. Et il y a nos frères et amis juifs et musulmans qui témoignent d'un absolu de Dieu. Il y a tous les chercheurs de spiritualité de par le monde. pour ces hommes et ces femmes que tu aimes, Seigneur, nous te prions. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres te parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. En face de Jésus, il y a ceux qui exercent une autorité humaine. Hérode, Pilate, les chefs des prêtres. Aujourd'hui encore, la responsabilité est lourde pour tous ceux qui, dans le monde entier, exercent une autorité humaine. Il y a les chefs d'État, les hommes politiques, les hommes religieux, dont la parole et l'action pèsent sur l'avenir de notre monde. Il y a tous les responsables, grands et petits, qui agissent à tout niveau dans les rouages sociaux, économiques ou techniques, et qui influencent nos vies quotidiennes. Il y a ces hommes, ces femmes, qui, par les livres, par la presse écrite ou parlée, par les images et la publicité, informent ou déforment l'opinion des foules. Pour tous ces hommes, afin que leur responsabilité s'exerce en vue d'un monde plus conforme aux vœux d'amour fraternel exprimés par Jésus sur la croix, Seigneur, nous te prions. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Près de Jésus mourant sur la croix, il y avait Marie, recevant le disciple bien-aimé comme son fils. Il y avait Joseph d'Arimathie et Nicodème. Aujourd'hui encore, partageant le souci de la vie du monde, Il y a toute l'Église en prière et en mission. Tous les fidèles du Christ qui, dans le monde et dans l'Église, vivent leur mission de baptiser comme prêtres, prophètes et serviteurs. Il y a tous les ministres au service du peuple de Dieu, le pape François, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les personnes consacrées. Il y a les catéchistes qui réfléchissent sur une nouvelle manière de proposer la foi, plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Il y a les enfants qui communient pour la première fois, les jeunes qui feront bientôt leur profession de foi,
et ceux qui se préparent à recevoir la confirmation. Il y aura Alexandre et tous les adultes en France qui seront baptisés. Il y a nos frères et sœurs séparés d'Orient et d'Occident. Seigneur, protège les pierres vivantes de ton Église. Renouvelle en elle l'ardeur des commencements et la persévérance de chaque jour pour qu'elle témoigne partout de l'esprit d'unité et d'amour. Seigneur, nous te prions. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, d'accueillir ton amour. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve. Qu'il donne la force aux malades, qu'il les soulage de leur souffrance et de leur angoisse, qu'il soutienne les médecins et tous les soignants, tous les personnels auxiliaires de santé, qu'il éclaire tous les responsables et les décideurs à tout niveau, qu'il veille sur toutes celles et ceux qui contribuent au maintien de l'activité économique, qu'il favorise l'entraide, l'attention et la fraternité entre tous, qu'il permette à chacun de vivre ce temps de confinement avec patience et l'espérance d'un monde pacifié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as manifesté ta miséricorde à ceux qui souffrent et révélé leur dignité aux petits et aux pauvres, soutiens nos frères et sœurs malades, accompagne aussi ceux et celles qui les soignent et qui les accompagnent. Seigneur, nous te prions. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Au moment de sa condamnation autour de Jésus, se développe la haine, la violence et la torture. À côté de Jésus, il y a aussi ces deux hommes qui souffrent et qui meurent. Il y a des pays ravagés par la guerre, des hommes mutilés, des femmes violées, des enfants massacrés, des populations sur la route de l'exil. Il y a celles et ceux qui souffrent d'inondations, de séismes, de faim, d'infirmité, de maladies. Il y a aussi des enfants qui font la guerre. Père, tu n'as pas abandonné Jésus dans ton combat contre la mort. Sois auprès de celles et ceux qui n'en peuvent plus de souffrir. Ce sont tes enfants crucifiés. Suscite chez nous des témoins de la paix, de la non-violence, de la tendresse. Seigneur, nous te prions. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton
Voilà que dans la liturgie de cette célébration, c'est maintenant le moment de vénérer la croix. Alors avec ceux et celles présentes ici, en communion avec vous, nous allons nous vénérer cette croix, nous prosterner devant elle. Et nous allons bien vous laisser un temps de silence aussi, pour que devant cette croix, vous puissiez bien confier au Seigneur vos souffrances, ce qui est lourd à porter en ce moment. Père, la passion de ton Fils Jésus nous a redit ton amour pour le monde. Au pied de sa croix,
en communion les uns avec les autres. Nous avons déposé nos soucis, nos inquiétudes, nos échecs affectifs, matériels et spirituels, afin que tu les apaises. Toute notre vie est celle du monde qui souffre et qui agonise. Nous la déposons au pied de ta croix, pour que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Par notre communion aux souffrances de ton Fils, fais de nous tes fils, pour que nous devenions vraiment des frères. Nous te le demandons, en reprenant les paroles mêmes de Jésus ton Fils, uni à toute l'Église, animés d'un même esprit, en élevant les mains vers toi, pour te prier et te redire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que la bénédiction du Seigneur descende sur chacun et chacune d'entre vous. Oui, que ta bénédiction, Seigneur, descende avec abondance sur ton peuple, qui, par la communion, la pensée, a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure notre éternelle rédemption, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 19h pour ensemble célébrer la résurrection, la victoire de la vie sur la mort. Prenons encore quelques instants de silence. Nous allons encore exposer cette croix devant vous, que vous puissiez prier encore quelques instants en silence. Bonne soirée à chacun et à chacune et à demain. Bonne soirée à vous.